Aujourd'hui, nous allons comparer le sang de 8 animaux, des plus courants aux créatures que vous n'avez probablement jamais pensé à analyser. Et je vous promets que certains vous laisseront la bouche ouverte. Restez jusqu'à la fin, car le dernier est si rare qu'il semble prélevé sur une autre planète. Nous commençons par les plus proches, nous-mêmes. Le sang humain est rouge par l'hémoglobine, une protéine qui contient du fer et transporte de l'oxygène. Lorsqu'il est oxydé, prenez cette couleur rouge intense que nous connaissons tous. Mais ce qui est drôle, c'est que, évolutivement, notre sang a maintenu un équilibre presque parfait entre la viscosité et la capacité de transport d'oxygène, ce qui nous permet d'avoir d'énormes cerveaux qui nécessitent beaucoup d'énergie. Et au fait, saviez-vous que si vous étendiez tous vos vaisseaux sanguins en ligne droite, ils renverseraient la Terre plus de 2 fois? Dans les 7 premiers, nous avons le sang des vaches qui est très similaire aux nôtres en termes de couleur. Mais ils ont un énorme volume circulatoire. Une vache adulte peut être jusqu'à 40 litres de sang, 10 fois plus qu'un humain. Évolutionnairement, cela leur permet de maintenir leur température corporelle stable et de nourrir leurs gros muscles, adaptés pour paître de longues heures et se déplacer sur un terrain ouvert. De plus, son sang transporte des nutriments spéciaux qui optimisent la digestion de la cellulose, ce que nous ne pouvons pas faire. Et si le sang de la vache impressionne déjà par son volume, attendez de voir ce qui se passe avec des animaux beaucoup plus petits. Leur cœur battait si vite que leur sang doit fonctionner 2 fois pour les garder en vie. Dans le top 6, nous avons le sang de chien qui est également riche en globules rouges, ce qui aide à oxygéner rapidement vos muscles pour courir et chasser. Par conséquent, un chien a un cœur qui bat beaucoup plus vite que le nôtre, entre 60 et 140 fois par minute. Fait intéressant, leur sang a des mécanismes immunologiques quelque peu différents. Ils sont plus sujets à certains parasites du sang, comme le filaria, un ver qui vit dans son système circulatoire. Une adaptation qui vient d'être des descendants directs de carnivores sauvages. Maintenant, nous allons aux oiseaux. Le sang du poulet est rouge, oui, mais avec une grande différence. Leurs globules rouges ont un noyau contrairement aux mammifères. Cela leur permet de produire des protéines dans les globules rouges lui-même, ce qui est impossible en nous. Évolutionnairement, ce détail leur donne un petit plus pour réguler leur métabolisme très élevé. Un cœur de poulet peut battre jusqu'à 400 fois par minute. Tout pour maintenir l'énergie nécessaire pour le vol, bien que le poulet ne vole pas beaucoup. Mais cela ne fait que devenir bizarre. Ce que je vais vous parler maintenant du sang d'un reptile qui vit au rythme lent changera la façon dont vous voyez ces animaux pour toujours. Pouvez-vous imaginer avoir du sang froid, littéralement? La tortue, en tant que reptile, dépend de la température ambiante. Votre sang change la température avec l'environnement. Et c'est pourquoi votre fréquence cardiaque peut aller du lente à l'hiver à beaucoup plus rapide en été. De plus, leurs globules rouges ont un noyau et sont elliptiques, une forme qui aide à circuler à travers de très longs capillaires qui transportent lentement les nutriments dans tout leur corps, idéal pour leur vie tranquille. Quelque chose de similaire se produit dans les serpents. Le sang froid, mais avec une touche. Lorsqu'un serpent vient de manger, son métabolisme tire jusqu'à 10 fois, et avec elle son flux sanguin. En fait, certaines études ont montré qu'après avoir mangé, leur cœur se développe temporairement pour pomper plus de sang et aider à digérer d'énormes proies. C'est un exemple brutal de la façon dont son système circulatoire s'adapte au moment. Et si le sang froid du serpent semblait déjà extrême, préparez-vous, car le suivant a un système circulatoire si efficace pour fuir. Cela semble presque une superpuissance. Dans le top 2, nous avons le lapin qui a le sang plus similaire à l'humain de ce que vous pensez, mais avec une différence clé. Ses globules rouges sont un peu plus petits, ce qui permet un transport d'oxygène plus efficace. Cela a du sens si vous pensez qu'un lapin est fait pour fuir. Vous devez oxygéner vos muscles le plus rapidement possible pour sauter et vous échapper. Évolutionnairement, un système circulatoire rapide peut faire la différence entre vivre et déjeuner d'un renard. Et nous terminons avec quelque chose de plus exotique. Le dragon barbu, un reptile originaire d'Australie. Son sang a également des globules rouges nucléés, tels que d'autres espèces de reptiles, mais la chose curieuse est de savoir comment son système circulatoire est prêt à stocker l'eau. Dans les temps de sécheresse, ils réduisent à la fois le volume plasmatique de leur sang, qui semble plus épais, ce qui les aide à résister à la déshydratation. Il s'agit d'une astuce évolutive, brutale, pour survivre dans des environnements arides. Et ne manquez pas le suivant, où nous verrons le sang des reptiles, des oiseaux et même des poissons. Certains ont des systèmes circulatoires totalement fous.